ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Une nouvelle semaine, nouvelle page d'actualité, ABC Actu, c'est tout de suite. Évariste Ndayishimiye, président du Burundi en visite à Kinshasa, un séjour qui marque une nouvelle étape dans la dynamique de relations entre la RDC et le Burundi. C'est à suivre dans ce journal. Le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege a fermement condamné les contrats entre la RDC et la société Primera Gold et dénonce ce qu'il perçoit comme spoliation des ressources du pays. Des détails à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous. Ouvrons cette page informative avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a co-animé un point de presse ce lundi 28 août avec son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye, au cours de laquelle il a évoqué le laxisme de certains contingents de l'EAC dans les zones occupées par le M23. Et de son côté, le président burundais estime que ce n'est pas le moment qu'il faut pour envoyer la force régionale. Retour en image. Il est vrai, chers journalistes, que j'avais dit en son temps où j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces de l'Afrique de l'Est, le contingent de paix qui est pour le moment sur notre sol. Mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de réunions. Et la dernière en date d'ailleurs fut celle à laquelle notre vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, à laquelle il a participé, et qui a été beaucoup plus corsé dans la définition ou le respect plutôt des termes des accords obtenus via le procès. La tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23 finalement va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet et du prochain sommet de l'EAC, et donc nous vous dirons ce qui aura été décidé. Évidemment, notre exigence reste la même. Nous demandons à ce que la force régionale soit plus active, à l'image évidemment du contingent burundais, parce qu'à certains endroits, on continue d'observer une sorte de laxisme vis-à-vis des autres contingents qui, notamment, autorisent la perception de taxes par le M23, ce qui est totalement illégal et inacceptable. Et cela ne va pas continuellement s'éterniser comme ça sans que nous puissions réagir. Donc nous en sommes là pour le moment et qui vivra verra, nous verrons bien ce qu'il adviendra. Très bientôt. Dans le Nord Kivu, là où le contingent burundais occupe, c'est toujours dans ce sens de conviction. Il n'y a pas eu d'affrontement réel entre les groupes armés congolais et les groupes armés et l'armée burundaise. Mais nous essayons de les convaincre. Je pense que la région aussi devra faire de même et les contingents militaires des autres pays vont, quand nous allons nous réussir, nous allons nous réunir, nous allons aussi chercher à avoir une même stratégie. Parce que c'est convenu qu'un groupe récalcitrant sera contraint de suivre le processus. Donc, ce que je peux dire, ce n'est pas le moment de dire qu'il faut renvoyer la force régionale parce qu'elle ne fait rien. Mais souvenez-vous aussi qu'au départ, ce n'était pas planifié de confronter le M23. Donc, et quand nous allons nous réunir, c'est là où nous allons décider, et c'est lui qui va refuser effectivement, ce serait montré
non favorables. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Je pense que dans le sommet, la réponse sera toujours là. Dans les secteurs de transport, le ministre des tutelles, Marc Ekilali Kombo, a effectué une mission de 24 heures à Matadi où il a visité plusieurs sites et s'est fait une idée de défis à relever en rapport avec les infrastructures portuaires et tant d'autres dans son secteur. Regardez. Arrivé à Matadi dans le Congo central le samedi 26 août dans la soirée, le ministre de Transport et Voies de Communication, Marc Ekilali Kombo, a effectué la visite de plusieurs sites inscrits dans son programme dans le cadre de son secteur, avec pour objectif se faire une idée de défis à relever en rapport avec la question des embouteillages à Matadi et les infrastructures portuaires relevant de son ministère et nécessitant la réaffirmation de l'autorité de l'État. Une visite qui a duré 24 heures. Marc Ekilali Kombo était accompagné du secrétaire général au transport, du directeur de la marine et quelques membres de son cabinet. Parmi le site visité figurent quelques membres de son cabinet. De retour à Kinshasa, dimanche dans la soirée, Marc Ekila a dans sa gibecière récolté le desiderata qui figure dans différents sites relevant du ministère du Transport, notamment des sites portuaires à réhabiliter et ceux existants qui nécessitent le regard de l'État. Aussi a-t-il pris connaissance des problèmes de l'organisation pour l'équipement de Banana Kinshasa, OEBK en sigle, et les projets sous examen qui ont bénéficié de l'attention de la tutelle pour le développement de ces services. Un appel au bon sens a été lancé à la délégation syndicale de ces déménagements pour un cadre de collaboration apaisé avec l'employeur. Sur la route numéro 1, ils peuvent rentrer dans la ville par la voie contournée. Nous sommes allés sur les sites de l'OEBK. Nous avons également réalisé, dans une approche de partenariat public-privé, il est possible d'aménager un site sur l'OEBK, qui est l'organisation pour l'équipement Banana Kinshasa, qui est un service du ministère du Transport. Donc on pourrait effectivement aménager un site qui servirait d'une sorte de port sec où tous les camions poids lourds qui attendent les chargements de différents ports ici à Matadi peuvent être logés là-bas en attendant les chargements, parce que nous avons également remarqué que l'une des causes, ce qui est essentiel, c'est aussi l'attente par les camions poids lourds d'entrer au quai et de prendre les chargements. Alors, comme il y a une grande demande en termes de véhicules qui doivent charger, ce qui entraîne ces embouteillages-là, il faut noter également que la taille de la RN n'est pas aussi grande que cela. Donc, mais la solution idéale, comme on le dit déjà et comme l'a déjà soulevé à son Excellence, M. le Président du chef de l'État, c'est vraiment de réhabiliter le chemin de fer de Kinshasa-Matadi. Le chef du Président de la République nous a donné des orientations là-dessus et nous sommes en train de travailler. En attendant d'arriver à cette solution-là qui serait vraiment définitive, nous avons trouvé quelques palliatifs. Nous avons travaillé en urgence, d'abord avec le l'OEBK. Une concession portuaire des Lunatra illicitement exploitée par des tiers pour la production du charbon avec menace réelle sur l'environnement et la population riveraine a été également au menu de la visite d'inspection du patron de transport congolais. Changeons de chapitre à présent, scandalisé par les révélations sur le pillage systématique des ressources naturelles de la RDC dans un contrat accordé à l'entreprise Primera Gold sur la commercialisation de l'or congolais. Le prix Nobel Denis Mukwege a appelé les jeunes à une grande résistance pour exiger la fin de ces hold-up qui privent le trésor public de plus de 500 millions de dollars par mois. Vous avez suivi tout ça. Une vidéo qui circulait, un député de la place dénonçait une société qui a eu le monopole de tout l'or du Kivu en investissant 20 000 dollars. Et en investissant 20 000 dollars, en complicité avec nos autorités, ils font perdre à nous tous, puisque cet argent nous appartient, 500 millions de dollars chaque mois. Ça ne vous révolte pas. Ça ne vous révolte pas.
Les Émirats arabes unis n'ont pas besoin de l'or congolais. Ils ont beaucoup de pétrole. Qu'est-ce qu'ils peuvent venir faire ici pour piquer 500 millions chaque mois de pauvres Congolais? Les enfants ne vont pas à l'école, ils n'ont pas à manger, on n'a pas de routes. J'ai été dans leur pays. C'est une extravagance totale. Mais en s'installant ici, cette société fait la misère des Congolais avec notre complicité. Parce qu'il y a 3 ministres qui ont quand même signé un tel accord. La jeunesse est au courant. Et la jeunesse dit, basi tutafanya. C'est ça le manque de charité. Aujourd'hui, nous devons manifester cette charité par notre capacité de s'aligner face aux malheurs qui frappent les gens autour de nous. Même si vous n'avez rien à vous dites, tout fagne, mais indignez-vous. Parlons à présent du congrès de l'UDPS Tshisekedi qui s'est tenu du 26 au 27 août à Ngandayala. Et sans surprise, Félix Tshisekedi a été plébiscité candidat président à l'élection du 20 décembre prochain. Présidentielle 2023, l'Union pour la démocratie et le progrès social a tenu son congrès extraordinaire du 26 au 27 août 2023 dans la commune de Lantélé. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, l'entérinement de la candidature de Félix Tshisekedi au scrutin présidentiel du 20 décembre prochain. Devant les invités des marques, Augustin Kabouya, secrétaire général du parti, a déclaré ainsi ouvert ses assises dans une liesse totale des cadres et sympathisants du parti au pouvoir. Est heureuse de vous accueillir dans ces chapiteaux installés pour la circonstance dans ce merveilleux cadre de Ngandayala. Que pendant ces 5 premières années de son mandat, le peuple congolais a fait de son président de la République son chouchou, en l'appelant affectueusement Fachi Beton. Et je déclare ouvert la session extraordinaire de notre congrès. Je vous remercie. Après les votes à main levée, à l'unanimité, les congressistes ont sans surprise désigné Félix Tshisekedi comme candidat président. Et les résolutions prises ont été lues par les rapporteurs du bureau du congrès, Clément Barouti. Article 2. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS, est élevé au rang de haute autorité de référence du parti. Article 3. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi candidat de l'UDPS Tshisekedi à l'élection par scrutin direct du président de la République qui sera organisée par la Commission électorale nationale indépendante le 20 décembre 2023. Retenez que Félix Tshisekedi a été également reconduit à la tête du parti pour les 5 ans à venir et considéré désormais comme haute autorité de référence. Le quartier Grand Malik dans la commune de Galema a vibré dimanche 27 août au rythme de la Ligue des jeunes du parti politique Alliance pour les progrès du Congo d'Henriette Ouamou sous la houlette de son président national Patrick Essanga. Les jeunes de l'APC ont échangé sur le thème « La jeunesse congolaise face à son destin ». Une jeunesse sans mouvement ni conscience est une perte pour un pays qui se veut grand et développé. Consciente de cet adage, la Ligue nationale des jeunes de l'Alliance pour les progrès du Congo APC, parti cher à Henriette Ouamou à Tamina, a organisé une journée politique de réflexion le dimanche 27 août 2023 et qui avait pour thème la jeunesse congolaise face à son destin. Conduite par son président national Patrick Essanga Tunga, la jeunesse de l'APC veut que tout jeune Congolais en général et d'Ingaliema en particulier sache qu'il est l'alpha et l'oméga du développement de la République démocratique du Congo. Cela est bien plus encore dépendre plutôt de notre capacité à valoriser le potentiel de nos jeunes.
ou après-demain. Mais aujourd'hui, il faut que la jeunesse soit consciente des enjeux et des défis du moment, mais surtout consciente qu'elle est le bâtisseur du développement économique du pays. Ne n'oublions pas qu'elle repose sur ses épaules. Il s'en est suivi des interventions des uns et des autres, avec chacun un sous-thème pour mieux faire prendre conscience aux jeunes d'être sages avec leur vote aux prochaines élections prévues en décembre. Outillés, les jeunes de l'APC sont sortis satisfaits. Un autre moment marquant de la journée de réflexion était l'adhésion d'une fondation et tous ses membres au sein de l'Alliance pour le progrès du Congo. Processus électoral, on en parle dans ce journal. Dépôt de candidature pour la députation provinciale. Ça se passe à Dekese, dans la province du Kasaï, où un digne fils du terroir a déposé sa candidature pour les comptes de l'APCA en la personne de Maître Bazin Pembe. Regardez. Inscrit sur le liste de l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, parti cher à Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, Maître Bazin Pembe, a dépêché une équipe dans la circonscription de Dekese au Kasaï pour déposer sa candidature à la députation provinciale. C'était au rythme de fanfares et chants que la population venue des villages et de plusieurs quartiers a accompagné les mandataires jusqu'au bureau de réception et traitement des candidatures. Il leur a fallu près des 3 heures de marche pour atteindre les bureaux de la CENI. Les jeunes et vieux ne se sont pas lassés jusqu'à atteindre l'objectif visé, celui d'accompagner leurs frères et lui témoigner leur soutien indéfectible. Plus que quelques mois nous séparent de la date tant attendue, le 20 décembre 2023, date à laquelle le peuple congolais se choisira ses dignes représentants au niveau de l'hémicycle. Lancement samedi 26 août 2023 à Kinshasa du programme d'entrepreneuriat des jeunes promoteurs d'assainissement public, une initiative de HTC Projet Élevage Congo Tolei Samboka et Action Kitambo. Retour en image. L'assainissement public, un secteur qui peut générer beaucoup de revenus si l'on s'impliquait davantage. Et pour pousser les jeunes à se lancer dans ces business, la société HTC et Projet Élevage Congo Tolei Samboka, en collaboration avec Action Kitambo, viennent de lancer ce samedi 26 août 2023 un programme d'entrepreneuriat de jeunes promoteurs d'assainissement public. Cadre choisi, la salle des conférences Item Kitambo, en présence des chefs des rues, des chefs des quartiers, brigades d'assainissement, des pousse-pousseurs et les cantonniers. Dana Kalassis, administrateur général des HTC et Projet Élevage Congo Tolei Samboka, revient sur l'importance de ces projets. Avec Action Kitambo, nous tenons à encourager les jeunes à se lancer dans les secteurs d'assainissement public en tant qu'entrepreneurs. Le secteur d'assainissement public est un secteur très riche, très intéressant, un secteur qui peut permettre à beaucoup de jeunes à générer beaucoup de revenus et de gagner leur vie. Donc nous encourageons à partir de ce jour les jeunes à se lancer dans les secteurs
d'assainissement public en tant qu'entreprise à créer des sociétés d'assainissement public, voir dans quelle mesure ils peuvent arriver à gagner de l'argent et arriver à se prendre en charge. La gestion des immondices pose problème à Kinshasa. Il serait important de privatiser le secteur d'assainissement, estime l'administrateur général. Ce secteur doit être privatisé d'une manière ou d'une autre pour permettre à ce que la gestion de ces poubelles, la gestion de ces déchets puisse être prise en charge d'une manière organisée. Que les jeunes de Kitambo s'approprient ces programmes d'assainissement public, martèle la coordonnatrice Action Kitambo, Denise Saï. La population ne s'intéresse plus sur la gestion de son environnement. Et on a constaté aussi qu'il y a une dégradation. On n'a plus cette culture, cette éducation de préserver notre environnement. Et on dit si on s'était, l'environnement va se dégrader encore davantage, la vie deviendra encore trop sale. À tous les jeunes de s'approprier de cette approche, de s'impliquer dans ce travail d'assainissement de notre commune de Kitambo. Sur place, un jeune cantonnier se réjouit de ces programmes et invite les jeunes gens qui ne font absolument rien à s'intégrer. eza misala bato batanga te na osenga na ba jeune na biso soki bazana na courage wana ndenge biso to sala rango ba to travailler na bango. Jeunes de Kitambo, ce programme d'entrepreneuriat d'assainissement public est une opportunité pour vous. Ouvrons ces registres avant de boucler avec ce journal. Redynamisation de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. UDPS Tshisekedi dans le nord Ubangui. Marie-Cécile Mabolia était en mission de suivi des listes pour les législatives provinciales et municipales des candidats de l'UDPS. À son arrivée à Yakoma, Marie-Cécile Mabolia a visité quelques écoles et hôpitaux. Regardez. Madame Marie-Cécile Mabolia a foulé la terre de ses ancêtres dans les territoires de Yakoma le lundi 21 août 2023 dans les après-midi via l'aérodrome de Yakoma. Elle a été accueillie par une marée humaine. À sa descente de l'avion, Madame Marie-Cécile a baisé les sols de Yakoma, symbole de prendre possession de son billet et entrer en contact avec les siens. Après cela, un cortège jovial l'a amené jusqu'au siège du parti, cher à Félix Tshisekedi Tshilombo, l'Union pour la démocratie et progrès social, UDPS Tshisekedi. Devant son bref séjour à Yakoma, Madame Mabolia Marie-Cécile a visité l'hôpital général de Yakoma, plus précisément la maternité, où elle a pris en charge quelques camps des femmes et enfants qui étaient internés. Institut de certification pour le docteur Aimé, médecin directeur de Yakoma. Je suis satisfait parce que madame de son passage, malgré les difficultés, malgré nos conditions de route et consort, il est quand même parvenu à arriver jusqu'à Yakoma et aussi passer à l'hôpital pour visiter quelques cas de vulnérabilité. Il n'avait pas les moyens de faire sortir tout le monde, mais quelques cas des vulnérabilités un peu énormes là, il les a choisis, qui seront libérés gratuitement pour son compte. Avant de quitter Yakoma pour Aboubombazi, son secteur d'origine, Madame Marie-Cécile Mabolia a exprimé son sentiment de joie pour l'accueil lui réservé par la population et a indiqué que c'est par la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, envie de faire du slogan « Le peuple d'abord » une réalité. C'est un grand honneur que le président Félix Tshisekedi nous a confié le territoire de Yakoma. Donc nous allons nous battre pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes à la population et faire en sorte que le slogan que nous avons, le peuple d'abord, soit une réalité. Que ce ne soit pas un slogan juste pour un slogan. Que ce soit effectif. Ce peuple ici doit pouvoir prouver qu'il est capable d'aller de l'avant. Dans le même registre, quittant Yakoma pour Abouzi, Marie-Cécile Mabolia a parcouru plusieurs kilomètres par moto. Arrivée sur place, elle a été accueillie chaleureusement et a assisté de malades, des orphelins et des écoliers. C'est le mardi 22 août 2023 que Madame Marie-Cécile est arrivée à Abouz, une cité située à environ 75 km de Yakoma où elle séjourne depuis lundi. Quelles que soient les conditions de la praticabilité des routes, Madame Marie-Cécile Mabolia a fait un parcours difficile en moto pour arriver dans son secteur d'Abouz. Elle a été accueillie à l'entrée de la cité à 4 km par une foule immense avec qui elle a marché en pied jusqu'à devant le bâtiment administratif du secteur
secteur d'Aboubombazi, où plusieurs scènes, spectacles et allocutions ont eu lieu en présence de toutes les autorités locales, notamment les chefs des secteurs intérimaires, les chefs coutumiers, les notables, y compris les religieux. S'adressant à la foule, Madame Marie-Cécile s'est réjouie de l'accueil, a indiqué que l'objectif de son voyage sur le territoire de Yakoma est de superviser les dépôts des candidatures des candidats députés provinciaux et les conseillers communaux de l'IDP Tshisekedi en vue de réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo aux élections présidentielles de 2023. Papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye mutapesi ngai honneur makasi na ya ko représenter awa na secteur na biso ya Yakoma. Ye papa mokonzi mtatili ngai alobi te kende kota bandeko na yo bandeko na yo pe oyebisa bango ke toza na bango akotika bino te toye mpo na kopresente bacandidature na biso na badepute provinciaux na conseiller communaux bobosana bango te biso nyonso na nsima ya Félix Antoine Tshisekedi. À Abouzi, elle a visité quelques écoles et internats construits par son défunt père, Mabolia Traboato, qui fut ministre de l'Éducation nationale à l'époque du fait maréchal Mobutu. L'internat construit par son père trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. Elle a également visité l'hôpital général d'Abouzi et a pris en charge toutes les femmes qui se trouvaient à la maternité. En effet, ce qui importe, Madame Marie-Cécile Mabolia, c'est le développement du secteur d'Abouzi qui, j'en dis, était connu sous le nom d'Abouzi Paris. Par la grâce de Dieu et la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, c'est avec un grand sentiment de joie que j'ai vu mes frères et mes sœurs d'Abouzi. Ce n'est pas un voyage à sens unique, c'est un voyage qui s'appelle aller et retour. Je reviendrai à Abouzi pour revoir mes frères pour continuer ce que nous avons commencé. Ensemble, le développement d'Abouzi soit effectif. Nous voulons qu'Abouzi, comme à l'époque, on appelait Abouzi Paris, que maintenant que toute la population puisse vivre de Abouzi Paris telle qu'elle a été et telle qu'elle sera. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de nous avoir suivis.